Et voilà, vous êtes nombreux à nous suivre de par chez vous, de travers vos petits écrans. Et c'était un désagrément technique. Nous vous présentons nos sincères excuses. Nous allons devoir continuer votre émission Libre Opinion avec Louis-France Kouzikessa qui est avec moi. Je disais tantôt que Christophe Mbosso Kodiapwanga a alimenté les débats du côté de Lubumbashi où il s'est séjourné. Il a dit les calendriers pour la session ordinaire de septembre restent ouverts. La loi Tchani, est-ce que cette loi va surprendre les gens? Du moment où lui-même, Noël Tchani, a tweeté que vous devez rester serein parce qu'à tout moment, les calendriers restent ouverts. Cette loi peut être inscrite. Alors que la ligne rouge que les Katumbi ont fait signer à l'Union sacrée du moment où on tenterait sur l'aventure sur cette loi et ils vont devoir quitter les bateaux. Louis-France Kouzikessa, vous avez un point de vue à émettre là-dessus? Bon, un point de vue de Louis-France est toujours un point de vue scientifique. Et le point de vue scientifique est un point de vue universel. C'est un point de vue qui repose sur la véracité, sur l'exactitude, sur la vérification. Et de ce point de vue-là, lorsque Louis-France émet un point de vue, c'est quand même différent que ce soit un point de vue de tel ou tel autre. Ça, c'est un fait. Je vais revenir sur un principe important du triangle épistémologique. Le triangle épistémologique, c'est le trois vecteurs scientifiques qui tiennent la vie de chaque fait de la société. C'est-à-dire que chaque fait de la société s'inscrit dans une logique scientifique. Ça peut être la logique juridique, ça peut être la logique politique, ça peut être la logique sociologique. Les constitutifs ou les constituants de ces trois éléments-là nous amènent maintenant à ce qu'on appelle l'analyse. Quand vous voulez analyser, vous devez choisir. Est-ce que l'analyse se fonde sur le plan de droit? Est-ce que l'analyse se fonde sur le plan sociologique? Est-ce que l'analyse se fonde sur le plan politique? Et donc, voilà pourquoi c'est la difficulté de plusieurs analystes. Quand il vient, il réfléchit, il analyse la question du droit en la ramenant à une question sociologique. Ou la question sociologique en la ramenant à une question politique. C'est comme ça que les analystes ont généralement des tendances. Et des tendances qui sont très mal cotées pour l'opinion. Une loi est d'abord un fait sociologique avant d'être juridique. C'est-à-dire, l'objectif de la loi, c'est régler le problème de la société. Résoudre les problèmes de la société. Et une loi, pour qu'elle soit une loi, il faut que le problème soit d'abord constaté au sein de la société par le législateur, et le législateur formalise, codifie, réglemente le problème de la société qui n'a pas de codification à ce qu'on appelle une loi. Donc la loi, c'est la réglementation des comportements sociétaux. Et lorsque vous posez la question de savoir, Mbosso a dit, ce n'est pas inscrit, pourquoi dans ces calendriers? J'ai appris ici, il y avait beaucoup de chantage, cher Nono, dans cette affaire de la loi Tchani, la loi Tchani. J'aurais bien voulu qu'on aligne cette loi. J'aurais bien voulu. Pour qu'on sache où allait nous amener cette loi. Pour qu'on sache l'objectif majeur de cette loi. Pour qu'on sache le pesanteur politique, parce que je voulais vous dire ici que la loi est loi lorsqu'elle a aussi une dimension politique. Pourquoi la loi a une dimension politique? Parce que celui qui vote la loi, le législateur, lui-même est d'abord politique. Ok? La chambre législative de la RDC est composée de blocs politiques en présence. Est composée de l'AMUCA, est composée d'Ensemble, est composée de l'Union sacrée, est composée de ceci, Monchamp. L'ensemble de ces blocs-là constitue le pouvoir législatif. Mais dans ce pouvoir législatif-là, dans chaque loi qui a une dimension juridique, il y a une dimension politique qui entre en compte, notamment l'impulsion. Pour qu'une loi connaisse corps, il faut qu'au niveau de la politique, cette loi trouve un intérêt. Il faut que la loi réponde à un problème politique, d'intérêt politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, généralement, dans l'histoire politique internationale, le Parlement africain, généralement, impose des lois sur base des satisfactions politiques des chefs d'État en place. À 90%, les lois viennent satisfaire les chefs d'État. Voilà pourquoi tu verras que lorsqu'il y a une nouvelle législature, on doit toujours faire un effort de réviser certaines lois, d'abolir d'autres, parce que les lois à cette époque-là voulaient satisfaire un régime.
Mais pour le cas précis ici, Pour pourquoi la loi Tchani va satisfaire plutôt le régime de Félix Tshisekedi? Mais pourquoi cette loi n'a pas été enlignée? Mais ce n'est pas tard. Parce que s'il vous plaît. Les autres disent que c'est simplement parce que nous sommes à l'état de siège. Durant l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution parce que cette loi nécessite aussi la révision constitutionnelle. Mais du moment où on va enlever l'état de siège, je ne sais nous pas, pouvons passer à autre chose. Je ne sais pas, c'est lui qui parle de la révision constitutionnelle, prend le temps lui-même de lire la Constitution. Vous savez, non, il y a des gens qui ont créé les droits dans leur tête. Hein, ils restent à la maison, ils créent son droit. Il y a ce que nous appelons le mécanisme procédural de révision constitutionnelle. Je crois que c'est l'article 218 de la Constitution, qui parle de l'initiative de la révision constitutionnelle qui appartient concurremment. C'est ça la nuance. C'est une précision. C'est une précision de droit. Ce n'est pas une précision sociologique. Parce que quand le président de l'Assemblée nationale pose les actes, il parle comme un politicien téléguidé. Vous savez, généralement ici, dans l'Union sacrée, quand vous n'avez pas une forte personnalité, on va vous balloter comme une poupée. On vous amène à gauche, on vous amène à droite, on vous amène. Mais c'est comme ça dans cet état de choses. M. Mbosso ne pouvait pas s'exprimer en tant que chef de corps. Il s'exprime en tant que militant d'un parti politique, ne sachant pas l'ensemble d'exigences constitutionnelles, l'ensemble de réglementations constitutionnelles qui donnent pouvoir à l'État congolais de réviser la Constitution. Il n'en fait pas allusion. L'article 18 pose les fondamentaux sur les exigences de révision constitutionnelle. 1. Le président de la République. L'initiative de la révision constitutionnelle peut venir du président de la République. Quand on parle du concurremment, c'est-à-dire je vais donner un concept qui soit compris à l'opinion. C'est un mécanisme qui doit être déclenché de façon concomitante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, au premier ministre, c'est-à-dire le gouvernement, au Parlement réuni en congrès, soit par les 2/4, je crois, ou 1/3 de l'ensemble du peuple congolais. Mais je veux savoir si là où on a écrit aussi que pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. C'est écrit où? Ce sont les juristes qui réfléchissent cette fois-là. Non, mais attends, mais monsieur Nono, vous savez, nous, à notre niveau, on ne va pas nous berner dans ce que j'appelle le blocage mental. Non, nous, on est appelé à réfléchir. Il ne faut pas commencer à imposer des concepts qui n'existent pas. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut se lever le matin pour dire « je ne suis pas obligé, je ne vous autorise pas la marche ». Donc, vous posez la question, le concept autorisé la marche dans la Constitution est écrit où? Donc, du 1er au 229e article, vous ne trouvez pas ce concept-là. C'est un concept créé par un individu qu'on impose à la Constitution. Donc, cette fois-là, au lieu que les individus se conforment à la Constitution, c'est la Constitution qui doit se conformer aux individus. Mais ça, c'est une pratique médiévale. C'est une pratique révolue du kabylisme, de tristes sorts, de tristes mémoires pour le peuple congolais. Bref, la raison ou la rationalité de l'inscription d'une loi ou d'une question dans un calendrier parlementaire ne peut pas être une condition vis-à-vis d'une autre condition. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une raison de dire qu'on ne saura pas réviser la Constitution parce que déjà, aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, nous avions posé la question. L'opportunité, l'urgence, la nécessité. 3 éléments majeurs qui fondent les actes politico-administratifs, les actes juridiques dans un État démocratique. Vous devez vous poser la question sur l'urgence, vous devez vous poser la question sur la nécessité, vous devez vous poser la question sur la priorité. Et ce jour, pour un pays qui est le 2e pays le plus pauvre au monde, on a besoin de parler de Congolais qui ne sont pas d'origine. Mais non, M. Nononkoro. Est-ce que pendant un pays où vous voyez, on vous trompe, on va louer un avion, on vient vous mentir que c'est un avion qu'on a acheté, est-ce qu'on a vraiment besoin d'inscrire une loi qui vient savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas? Non. Est-ce que dans un État où le peuple a vu le pain revu à la baisse, c'est-à-dire une réduction du pain, avec une montée croissante du prix du même pain, il faut que le peuple commence à savoir tel qui a été né de père congolais, de mère étranger, ne peut pas être congolais? Mais non.
Il y a des problèmes prioritaires. Quand tu vois dans un État, on commence à improviser les actes en pleine législature, c'est qu'on est en défaillance avec son propre programme de gouvernance. Mais ce calendrier a donné quand même pratiquement une réponse politique à ceux qui pensaient que l'union sacrée ne dégageait pas l'odeur de sincérité. Mais regarde la nuance. L'état de siège est décrété où? À l'Est. Est-ce qu'il y a un mécanisme de droit qui interdit à un parlement qui n'est pas dans ce que nous appelons dans le méandre, dans le secteur, dans la juridiction même de l'applicabilité politique de l'état de siège, n'est pas poser les actes? Mais écoute, je vais vous rafraîchir la mémoire parce qu'il y a des gens qui ont fait délibérément la volonté de ne pas réfléchir. À l'époque, quand on votait, on était aux élections présidentielles, l'Est n'a pas voté. Vous vous souvenez? Bien sûr. L'Est, la RDC n'a pas voté le président de la République actuelle. Est-ce que le président de la République n'est pas un président des gens qui sont à l'Est? Pourquoi on n'avait pas dit qu'on reporte les élections parce qu'il y a une partie du pays qui ne peut pas organiser les élections? Pourquoi? Il y a une partie du pays qui ne peut pas voter. Pourquoi aujourd'hui ça doit être le contraire? Parce que j'aurais voulu que ce qui s'est passé, je crois qu'il y a des gens qui ont une mémoire courte. Moi j'avais dit que cette loi est une loi de démocraticide, de liberticide. Pour celui qui a passé ne fût-ce que 2 heures dans la faculté de droit, connaît la sensibilité de cette loi. Et en plus de ça, cette loi vient s'opposer à une autre loi qui existe déjà sur la nationalité. Il y avait 2 mécanismes. La loi de 2004. On pouvait introduire d'abord la révision de cette loi. On n'a pas proposé. On est venu avec une autre loi. On se demande comment ça va se passer. L'honorable Nsing pour l'a dit, c'était possible. Il faut envisager, c'est une possibilité. Monsieur, non, vous savez, quand nous parlons de l'intellectualisme, il y a des noms qu'il ne faut pas citer. Mais qui a porté la loi? Excusez-moi. Moi aussi, je suis désolé parce qu'il s'agit de l'honorable Nsing pour qui a porté la loi de Noël Tiani. Il faut qu'on en cite. D'abord, comment un député peut porter une loi? C'est écrit où? Porter une loi, c'est-à-dire quoi? Parce que le député lui-même est censé proposer des lois. Comment il peut porter une loi? Non, mais non. Non. Attends. Mais comment un député qui est en droit de faire une proposition de loi va porter une loi de quelqu'un qui n'est pas parlementaire? Quelle maîtrise il a de la loi? Il a un cabinet, il peut s'entourer de ses avocats, ils peuvent discuter là-dessus. S'il trouve l'opportunité, quoi de plus normal de le porter? D'abord, si on est incapable de défendre cette loi-là dans une émission, on vous pose 2 questions sur la loi, vous êtes incapable de répondre. Je ne vois pas quand on engage un débat sur cette loi, celui que vous appelez, je ne sais pas vous l'appelez comment, il sera capable. Parce que dans une loi, la loi est loi lorsqu'elle vient créer la quiétude sociale, la paix sociale, l'objectif. Mais quand la loi vient troubler l'ordre public, j'ai entendu qu'Atoumbi Adonné a parlé de la ligne rouge. J'aurais voulu qu'on franchisse pour qu'on sache ce que ça allait donner. Mais le nom d'Nsing me revient à la bouche. Lui-même, Noël Tiani a dit que attention, il y a des fenêtres, il y a des ouvertures. Vous serez surpris, soyez serein, parce que la loi peut être toutefois inscrite. Bon, on parle de quoi? De la non-inscription de la loi parce qu'il y a état de siège, ou des fenêtres que Mbosso a laissées parce que la loi peut être inscrite à tout moment. Qu'on retienne quoi? Qu'on retienne que c'est encore possible que la loi puisse être inscrite. Même pendant l'état de siège. Ça, ce n'est pas à moi de répondre. Ah, mais c'est toi qui me poses des questions, je réfléchis avec toi. Donc même pendant l'état de siège dont il a donné l'argument, on peut toujours inscrire cette loi-là pourvu qu'on lui donne les injonctions dans un salon politique. C'est payé par terre, monsieur. Je suis désolé. Je crois qu'on peut passer à... Si tu veux, avec ton autorisation, passer à un autre sujet. Parce que, donc vous ne voulez pas en commenter parce que ça vous met mal à l'aise Non, ça ne me met pas mal à l'aise. Je trouve seulement beaucoup d'analphabétisme dedans. Excusez-moi, ça va être dur, ça va être choquant, mais c'est ça la vérité. Pour des problèmes des Congolais, de manger, le président de la République a échoué. De boire des Congolais, le président de la République a échoué parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus les problèmes d'eau. L'électricité. Les problèmes d'eau, d'électricité, lui, France, ça a toujours été le cas. Quand vous dites que le président de la République a échoué, quelle est cette étude qui a été menée, qui a démontré noir sur blanc que Félix Tshisekedi a échoué sur ces domaines? Et à combien de pourcents? Un exercice facile. Toi, chez toi, l'eau coule combien de fois la semaine? C'était Dieu en témoin. Moi, je pose des questions, ça vous de répondre. Je ne te pose pas la question. Je veux que nous puissions réfléchir avec ceux qui sont à la maison.
Toi, à la maison, l'eau coule combien de fois la semaine? Honnêtement. Ça coule, hein. Des fois aussi, ça ne peut pas couler, mais ce qui est naturel, c'est que déjà, quand l'eau tu coule. dis des fois, L'eau coule. non, combien de fois la semaine, généralement? On avance. Tu as exactement, l'électricité, non, mais c'est comme ça qu'on fait une étude. L'étude, on appelle ça l'étude du sondage. Mais qui a fait cette Nous-mêmes, étude? d'abord, ici, nous constituons les éléments du sondage, tu sais. Nous-mêmes, d'abord, toi et moi, nous constituons les éléments du sondage parce que nous vivons à Kinshasa. Ça, je suis bien d'accord. Voilà, donc comme tu es d'accord, tu ne m'opposes pas. C'était une façon de te dire que si on a dit qu'on a échoué, moi-même, je suis victime de ces manques d'eau et d'électricité. Donc je ne vais pas demander les exemples ailleurs. Pour les manger des Congolais. Dis-moi un peu depuis que le président est venu, quel est le prix qui a été à la hausse avec Kabila qui a été revu à la baisse depuis que le président de la République est venu, Tshisekedi. Le président Tshisekedi a privilégié son mandat sur le plan de droit. L'état de droit aujourd'hui est en marche. Vous ne pouvez pas, quand vous avez reconnu que Kabila, il était trop gentil, il ne frappait pas, il ne sanctionnait pas. Félix Tshisekedi vous amène les bateaux de sanctions, vous ne voulez toujours pas reconnaître, c'est quand même juste. Très bien, le bâton. Tu sais que Eteni Longondo est maintenant dehors. C'est quoi la suite? Mais il a été arrêté. Ça, vous ne reconnaissez pas. Oui, mais le problème, c'est d'arrêter ou le problème, c'est de rendre le verdict d'arrestation. C'était une flagrance, hein? C'était une flagrance. Donc, ce n'est même pas une affaire d'enquête dedans. Tu connais l'affaire Lobo? Je connais l'affaire Lobo, oui. C'est lui qui était à la banque. Il est où? Ça, je ne sais pas. Mais tu parles de l'état de droit, non? Tu connais l'affaire d'un monsieur qui a été surpris dans une banque en train de se faire corrompre? Il est où? Les enquêtes sont en cours. Oh. Mais on te surprend en train, avec l'argent en main, mais on commence à mener des enquêtes. Soit nous sommes cons, soit c'est nous qui ne comprenons rien. On te surprend, toi, en train de voler, mais on te laisse partir, on commence à mener des enquêtes. Mais c'est qu'on ne comprend pas quand il faut mener des enquêtes, c'est quoi une enquête? Apparemment, on ne comprend pas. Ce concept-là, enquête, apparemment, c'est pas compris. Lui, France Kouzikessa, nous avons parlé. C'est malheureux que tu défendes aujourd'hui la gestion du président de la République. Oh, moi, je ne défends pas la gestion du président de la République. Je suis dans mon rôle. Tu as dit que le président Je vous pose des questions. Le président a concentré son mandat sur l'état des droits. Ça, c'est une évidence. Mais je t'ai évoqué les cas. Isolés. Ouais, mais regarde. On ne peut pas... La nuance apporte l'exception. On ne peut pas aujourd'hui fonder notre débat sur des exceptions, mais il y a des règles. Ce sont des règles, ce sont des principes. Quand c'est déjà 5 personnes, tu veux qu'on parle de l'exception ou des règles? Dans une nation, il y a plus de 70 millions d'habitants. Vous voulez prendre 5 personnes pour valider cet échantillon? Les 70 millions d'habitants, mais il y a des gens pour les mêmes cas sont en prison. Les 70 millions dont tu fais allusion là. Il y a des petits clowns qui sont à Kanyamaka CC. Il y a ceci. J'encourage beaucoup cette affaire de Kanyamaka CC. Moi, je suis pleinement d'accord. Mais écoute, on voudrait bien voir l'état des droits dans la famille politique et biologique du président de la République. C'est là où Kabouya a été entendu à la 4e rue. Il a été convoqué par le procureur. Mais quand on trouve que les indices de culpabilité ne sont pas... Monsieur, non, c'est la flagrance. Tu sais comment on définit un droit répressif congolais? Comment on définit la flagrance? La flagrance est définie en droit comme une infraction qui se commet, qui est en train de se commettre. Oh, pour Kabouya, c'était 2 ans passés. Donc on ne parle plus de flagrance. On dit ceci. Qui se commet? On parle le français. Je sais que toi, tu connais bien français. Très bien. Donc tu n'as pas de problème de français. Quand on dit c'est une infraction qui se commet ou qui est en train de se commettre. Dans un temps voisin. Un autre détail aussi. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de... L'état voisin, c'est toi qui l'annonce. Non, c'est ça la loi. La loi dit ça. Non, il n'existe pas l'état voisin ou l'état non voisin. Non. Et le premier élément de la flagrance, c'est la preuve. Ce n'est plus la suspicion. Parce qu'on peut vous poursuivre pour suspicion. C'est en ce moment qu'on peut mener des enquêtes pour la véracité de la suspicion. Mais ici, on est devant les faits. Il y a une vidéo de lui. Mais pour la même infraction, quelqu'un d'autre a été arrêté, amené en prison. Mais on réactualise la vidéo, on se rend compte que quelqu'un, un cacique du pouvoir, a tenu le même propos, mais il est libre. Il est allé en conseil de famille, il est rentré. Vous voulez qu'on nous prenne pour un état sérieux, vous pensez?
Bien sûr, on va quitter cette étape, Louis-France Kouzikessa, pour parler cette fois-là de la régularisation de la situation des expatriés en République démocratique du Congo. Les autres disent que au Congo, on ne contrôle pas les documents, les DGM ne fait pas son travail. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les expatriés viennent ici, ils sont en situation d'irrégularité, personne ne les contrôle, ils sont là en train de soudoyer, de corrompre, et puis ils restent tout bonnement. On dirait que nous étions dans la jungle ou dans une république bananière. Monsieur Nonon. Est-ce que ça vous dérange personnellement que cette situation puisse persister? Il existe ce que nous appelons la réglementation interne d'un État, que nous appelons le droit interne, les droits positifs d'un État, et la réglementation internationale, que nous appelons le droit international. Au niveau du droit interne, il y a l'ensemble de lois qui organisent l'État en interne. Mais au niveau international, il y a l'ensemble de bases juridiques internationales que les États ratifient, des conventions, des traités, de statuts, de chartes, dont les États ont souscrit de respecter. Et au niveau de la politique internationale, le rapport des forces et du respect entre États dépendent de l'organisation interne de chaque État. C'est-à-dire que si à votre niveau vous êtes déjà désorganisé, n'attendez pas le respect de celui qui est au niveau international. Nous sommes seul pays au monde. J'ai dit seul pays au monde. Je rappelle que nous sommes seul pays au monde où quelqu'un peut venir vivre autant de mois, autant d'années qu'il voudra sans aucun document. Nous sommes un pays accueillant, un pays gentil. Nous sommes caractérisés comme ça. Mais attends, tu vas parler de pays accueillants. Est-ce qu'il y a un pays qui est accueillant plus que les États-Unis d'Amérique qui vous fait jouer des dévéloteries? Tu penses? Parce que vous, il y a des gens qui acceptent de venir en RDC par volonté. Mais les États-Unis d'Amérique vous appellent. Quel est le pays le plus accueillant que l'autre? Donc c'est un faux débat. Le seul pays au monde où quelqu'un entre, il vient pour quoi? On ne le signifie pas. Il vient pour combien de jours? On ne le signifie pas. Il vient pour faire quoi? Pour quelle durée? Et il va habiter où? Le seul pays au monde, la seule capitale au monde où quand les gens circulent, on n'arrête personne pour savoir il est qui, il vient d'où, il a un document. Quel est le document qui lui donne le séjour à Kinshasa? La seule capitale au monde où quelqu'un peut venir, il cherche un hôtel, il dort, il reporte même 5 fois son voyage et on ne sait même pas le lui réclamer jusqu'au jour où il décide d'aller. Le seul pays au monde où un expatrié peut quitter, il arrive à la capitale, il dort un jour le matin, il prend un vol, il va au Katanga, il va chercher les minéraux. La seule capitale au monde où quelqu'un peut venir de l'étranger, n'a jamais connu Kinshasa, il vient sur boulevard et vous pose la question, monsieur, et le bâtiment tel est où? Même le service ne savent pas suivre ces messieurs-là, il est qui? Mais je ne vais pas loin, monsieur Nonon. Prends l'exemple de Brazzaville. Avant d'entrer à Brazzaville, tu as un document de séjour. On te dit, tu vas venir pour combien de jours? 15 jours. On écrit. Après 15 jours, on te notifie, monsieur, tu dois sortir parce que ton séjour est épuisé. Sont épuisés, excusez-moi. Je voulais parler du séjour. Ton séjour est épuisé. C'est des coutumes de par le monde. Avant de vivre dans un état d'autrui, il faut que vous puissiez signifier à cet état, la durée de votre séjour. Ici à Kinshasa, ça n'existe pas. Dis-moi un peu, on vient nous balancer une affaire du genre, nous devons passer au recensement. Mais le recensement devrait d'abord se faire au niveau de la migration, monsieur. Mais peut-être que cette occasion-là va devoir nous aider de pouvoir recenser, connaître les vrais Congolais et tous ceux qui ne le seront pas, on va le refouler. Monsieur, non. On va le refouler. Monsieur, non. Si tu poses la question au ministre des Affaires étrangères, nous avons combien de Chinois à Kinshasa? Il ne te dira pas. Comment ça? Je crois qu'il doit avoir les données quand même, Louis-France. Il n'en aura pas. Tu poses la question au ministre, au DG de la DGM. Nous avons combien de Libanais à Kinshasa? Il ne te le dira pas. Mais tu apprendras, il y a des Chinois qui sont surpris dans les carrés miniers, en train d'exploiter les matières premières de la RDC, avec aucun document. Bon Dieu, ce pays est mort ou ce pays existe encore. Toi, tu vas aux États-Unis d'Amérique, d'abord, pour vivre en Amérique, seulement pas pour travailler, mais pour vivre d'abord, tu es conditionné. Il faut avoir un document. Et puis, à combien plus forte raison pour travailler?
Il y a des Chinois qui ont ouvert des quincailleries ici, qui ont ouvert des maisons, des ventes. Ces gens-là vivent au Congo avec quels documents? Tu penses vraiment que nous sommes sérieux comme pays, monsieur? Nous sommes sérieux? Nous sommes en partenariat avec la Chine. Nous sommes en partenariat en Chine. Toi, tu penses que comme nous sommes en partenariat avec la Chine, toi, tu peux quitter au Congo ici, tu vas en Chine, tu dors comme tu veux parce que nous sommes en partenariat. D'abord, nous sommes en partenariat sur base de quoi? On appelle ça des coopérations entre États. Mais ces coopérations au niveau international sont réglementaires. C'est pas pour autant, vous et tel pays, vous avez des coopérations, tu dois aller vivre comme tu veux. Tu vas dans un hôtel de luxe, tu passes ton séjour, tu appelles tes copines, ton séjour termine, tu vas même en province. Monsieur, tu quittes la ville, la capitale chinoise, tu vas aller en province, sans aucun document. Et puis tu passes, personne ne te contrôle, tu viens d'où, tu vas où? Et cette situation n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, ça il faut reconnaître. Même du temps des Kabila, les Chinois venaient, ils s'installaient, ils travaillaient. Comme ce problème n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi est venu, il ne peut rien faire. Non, il va commencer quand même à faire quelque chose. Il va. Mais ne l'en tenez pas rigueur. On va régulariser la situation, certainement. Vous connaissez bien le français. Quand vous dites il va, c'est quel temps? Le futur, il va faire. Donc, vous êtes en fonction, mais il y a des choses que vous devez conjuguer au futur. Futur, là, c'est quand? En 2030. Il faut la planification, il faut les identifier, il faut les recenser. Il y a des problèmes aujourd'hui quand le président Tshisekedi les fait. Je l'acclamerai à haute voix. Par exemple, donner la dignité au peuple congolais. Parce qu'il y a des Chinois aujourd'hui qui tapent les Congolais. Les Congolais, d'abord dans les entreprises de Chinois ici, on les paye combien? Et ces taxes-là que les Chinois payent, ils les payent où? À l'époque, j'avais vu ici, dans la maison de tous les Chinois, qui ça? Joli Kenda. Je ne sais pas ces maisons-là sont parties où? Joli Kenda. Donc, il y a quelqu'un qui a patronné les Chinois. Monsieur, et je suis malheureux au-dedans. Ça, c'est la Kabylie. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Mais aujourd'hui, le même Chinois ont maintenant une autre forme. Si vous voulez vérifier tel Chinois vit ici comment, vous allez voir la police devant, en train de vous réprimer. Nous avons besoin de la dignité pour le peuple congolais. Nous avons besoin de l'honneur pour le peuple congolais. Nous avons besoin de la grandeur internationale pour les peuples congolais. Nous avons besoin de la crédibilité internationale pour les peuples congolais. C'est tout ce que nous demandons. Le président peut aller où il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais puisque le peuple congolais trouve l'honneur au niveau international. C'est ça ce que j'ai toujours pensé au Marshal Mobutu. Mobutu a ses défauts de la dictature. Mais Mobutu a donné de la dignité au Congo. Tu n'es pas zaïrois, tu veux vivre au Zaïre, tu dois signifier le nombre de séjours que tu as. Le nombre de jours que tu dois avoir, un séjour que tu as. Mobutu a fait 32 ans. Vous ne pouvez pas demander à celui qui a fait 32 ans et vous le comparez avec quelqu'un qui n'a fait que 2 ans pratiquement. Donc, qui t'a dit qu'en 2 ans, tu ne peux rien faire parce que tu as fait 2 ans? Donc, parce que tu as fait 2 ans, tu ne peux rien faire. Il faut attendre 30 ans pour faire quelque chose, c'est ça? Monsieur, non. Cherchez les explications ailleurs. Mais pendant ces 2 ans-là et demi, il y a de l'argent de l'État qui sont engagés. Pendant que toi, tu attends qu'on atteigne 30 ans. Mais à 2 ans et demi, on a décaissé l'argent par le trésor public pour faire ce travail qu'on ne voit pas. Non, non. Et pour cette situation d'irrégularité, il n'y a pas que les Chinois, il y a des Indo-Pakistanais. Mais c'est ça, je prends dans l'ensemble les expatriés. Bon, maintenant, ça c'est les Chinois qui ont une autre époque que nous. Moi, je ne suis pas partisan du racisme. Moi, je suis un républicain. Je suis un homme d'État. Mais il faut que ceux qui viennent au Congo, qui choisissent l'État congolais comme une seconde patrie, soient en ordre. Vous savez que l'État peut décider d'écourter le séjour de quelqu'un. L'État doit savoir quand un expatrié arrive, il dort où. Mais ça, ce n'est que les Chinois, les Indiens qui ont une autre époque que nous. Et prends maintenant les autres, hein, tu vois, les autres Noirs africains qui sont comparables aux Congolais. Comment tu vas les identifier? À l'époque... Et les Ouest-Africains qui se confondent, ils parlent lingala, ils vendent des dendons, ils vendent des brochettes. Je voulais vous donner cette révélation. Ils sont pratiquement dans la confusion. Un jour, ça fait 2-3 ans, un jour j'étais passé
Victoire. Celui qui m'a vendu la brochette était un West Africain. Je lui ai posé la question, papa, yo ya depuis Mboulani, au 5 ans, au Salarani Niao. Oh, ngai, yo, tout nanga bongo pona nini. Nabi, mais yo, il faut na yeba d'abord. Oh non, nga, au Sala, aux ana document, au Vandaka wapi. Azwandaku, afutelaka, abala, azana mukandate. Misuba commence à la bakabri, misuba sala kabasirage. Mais ces gens-là nous ont infiltrés au plus haut niveau. Mais ils n'ont pas la gestion du pays. Comment ils vous ont infiltré pour quoi faire? Dans le lobby, hein? Ils sont là na Rwanda. Na Rwanda, pour yo que de Rwanda, ils ont comme une frontière, car ils ont document à séjour. Quand déjà le document de ton séjour veut s'épuiser à 3 jours, tu dois prendre des dispositions. Si tu veux reporter ton voyage, tu veux reconduire ton séjour, tu dois aller signifier au service de migration. Tu dois aller signifier à l'ambassade, tu dois aller signifier au service pour dire je reste encore pour 3 jours pour telle raison. Et c'est un avis consultatif non obligatoire. Mais vous devez être aussi... Ils peuvent apprécier. Si vous détenez de telles informations, vous allez voir les services pour aller leur donner de la matière. Mais vous êtes Congolais, vous avez aussi le droit de le faire. C'est votre pays. Avant d'aller dire au service, d'abord comment ils sont venus ici. Il y a certains détails qui peuvent échapper. Hein. Qui échappe qui? Moi je suis à la frontière. Ça échappe qui? Moi ou l'État? Je parle des services. Donc quand déjà il y a des choses qui échappent à l'État, toi tu veux qu'on dise quoi? Si l'État n'a pas le contrôle absolu de son étendue territoriale, que veux-tu que nous disions? Donc tu peux rester dans ta maison, aux côtés de toi tu as 4-5 Rwandais infiltrés. Tu as 5-6 Ougandais infiltrés, non identifiés. Mais les Congolais, nous sommes un pays hospitalier. Et les Congolais qui sont au Rwanda sont identifiés. Ils ont des documents de séjour. Les autres ont changé de nationalité. Donc l'État sait que le sort du statut de nationalité de tel monsieur a changé. Il n'est plus Congolais, il est devenu Burundais, Rwandais, Sénégalais. L'État doit avoir le contrôle, le détail de tout ça. Voilà pourquoi tu as vu Kinshasa est débordée. Pour une ville de 3000, je crois, 3500, nous sommes en train d'aller dans les 15 millions. Il n'y a pas que des étrangers qui font déborder Kinshasa, c'est les Congolais eux-mêmes. Les Congolais eux-mêmes ont les droits, non? Il faut faire la différence entre les droits et l'obligation. Il ne faut pas comparer les droits à l'obligation. Les Congolais ont le droit de vivre où ils veulent. Moi, je peux décider aujourd'hui, je vais construire une maison au Kasaï. Pourvu que je sois en ordre avec la loi, j'achète une parcelle conformément, je construis au Kasaï, je donne les enfants là-bas, je me marie là-bas si je suis célibataire. Toi, tu peux aller dans telle province. Nous avons le droit, c'est notre pays. Mais les autres, pour venir ici, ils doivent se conformer aux exigences. Oui, c'est conforme à même. Nous sommes insécurisés. Les femmes congolaises aussi, avoir des enfants, ce n'est pas non plus. On ne les refuse pas. Mais il faut d'abord dire le jour où tu viens. Il faut qu'on sache tu viens faire quoi. Il faut avoir un document, non? Il faut avoir un document. Pour que tu arrives à épouser une femme, l'État doit connaître que tu n'es pas congolais, mais tu as décidé d'épouser une femme congolaise. Si l'État ne le sait pas, tu veux qu'on dise quoi? Ce pays est par terre. On va prendre alors, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever les pays? Parce que vous êtes aussi un Congolais. Je suis d'abord candidat président de la République. Voilà, quoi de plus normal? Il faut le préciser. Oui, vous êtes candidat président de la République en 2028, c'est ça? 2028. Alors, vous avez tout intérêt aussi à proposer, parce que la politique, il n'y a pas que la critique, vous avez aussi intérêt à pouvoir mettre des propositions à contribution pour que les services puissent en profiter, afin que l'État soit bien géré. Vous savez que nous disons toujours que nous avons besoin de double R, 2 R, nous le disons. Je l'ai dit dernièrement ici dans une émission. La relance, la redéfinition et la refondation de l'État congolais. Ah, quand on va refonder l'État congolais, donc il n'existe pas. L'État congolais n'existe pas. Je ne sais pas, c'est toi qui choisis. Moi, je ne sais pas. C'est sorti de vous. Oui, mais c'est ce que moi j'ai dit. Quand on veut refonder quelque chose, nous parlons français. Quand vous voulez refonder quelque chose, c'est que en soi, ça n'existe pas. Non. Il faut parler français. C'est quelque chose qui a été mal fondé. Et vous voulez refonder, il faut refonder. C'est ça, les nouvelles bases. C'est ça le français. C'est-à-dire que sur le plan grammatical, sur le plan sémantique, sur le plan lexical, quand on dit on veut refonder, c'est quelque chose qui a été mal fondé. Mais il faut maintenant refonder.
donner une autre fondation. Peut-être que c'est Et par rapport à votre vision de l'État. Maître Pascal Niembo, toujours le président des opprimés. Le président des opprimés, très mal vu, parce que le jour où nous on aura la chance de gérer ce pays sera un pays à nouveau debout. Il y a des choses que vous n'apprendrez plus. Elle est assise, hein? Par terre, la nation congolaise. Pas assis comme État. Il est par terre. Il est par terre. Déjà dans un État où quelqu'un vient comme il veut. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous parce que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde parle des indicateurs macroéconomiques qui sont au vert. D'abord, c'est quoi quand vous parlez que le pays il est par terre. Ah non. Vous vivez où? Bon, tout le banana lingala. Yo soko lobby le lokei na kingasani. Okutana mama moko ba oteka mapa batuni papa macroéconomique ezani. Olobani. Ma maman va la kimia parce que l'économie est vendue. Ce que l'économie est vendue, et ni kolobala ce que yebisi mama matembela demi mona linga lobi cadre macroéconomique la kisini. Ma maman fallait pas la kimia lui France. Au moins ma macroéconomique on a terme c'est vrai qu'il faut paraître savant mais ni kolobala simplement que ma maman c'est déjà que gérer mboka na c'est ngena va comprendre. Il faut simplifier le discours pour na bangote. Ndé yango na lobby ma maman faut pas la kimia parce que l'État congolais a dali ko bongisa économie penze vanda malamu mingi penza pour que biloko ekita pour balobi déjà biloko uti ezo ya na ba bateau ba chinchard ba poulet tout ça ba surgelé kalate ba osoma ba carton à $10 banda ba esa biso que président Sisi ba voyage au 101e voyage à ça lelo ba investisseur ba longue des États-Unis ba nanzela. Ça fait une année yango yo n'habite ceux qui bakangama na nzela ceux qui a vu ça la crash ceux qui ni to ebite mais FMI ou ma promesse na 1.5 millions de dollars américains yo kasko le deuxième lukuta gouvernement ba mbwari yo reconnaître gate omoni yo kasko deuxième lukuta bakosi lukuta omoni lukuta eza mabe bajira kamboka na lukuta te bakosi batu balobi mama oyo ya banque centrale ngana na respect belé na ba mama oyo bache na banque centrale wana comme na ina mama Mutombo Mama Mutombo. Donc, c'est quoi c'est qui pour elle? On va c'est qui t'es? Nobi Mama Mutombo. Déjà façon de bien déjà c'est péjoratif. Mais ça quand même attends moi prénom na non. Lui phrase. Nga le Mama Mutombo. Yo wala balation na image. Mama Mutombo ba kosi batu. Balobi réserve stratégique na biso réserve d'échange na biso et mati de 3 millions point 3 de 3 milliards point 3. Il y a quoi sans féliciter le président de la République. Nzokande réserve wana bache la motema mbongo ifo uta na FMI mbongo nano yete mameli yango champagne donc bameli champagne na mbongo ezo uta na libenga FMI nano comité tango biso to filer information to se rendre compte que ba comme ba mo ba yo présenter excuse o mbongo nano comité to zana ko travailler na FMI pour atteindre la biso mbongo donc taux d'échange na bino réserve d'échange na bino wana et ça dépend de la poche à battre. Donc, bino moko na carte zaki combien? Réserve d'échange na bino zaki combien pour que tant FMI ko baki sabino et ça l'autant. Et en plus je m'excuse. Non, c'est très important. C'est ça rapidement. Et là comme il balé ça que on moni impact socio-économique, il y a réserve stratégique, réserve économique comme réserve d'échange. Ça dépend du concept et dépend de l'impact nango au peuple à sentir na coût social. Achat, prix à denrées alimentaires, prix y a produits à première nécessité. Ce qui peut sentir que mboka na bino, bo comme na taux d'échange, réserve d'échange et mati, bo sentir que le peuple ko lia est commis bien, comme le commis bien, ko sokole commis bien, comme la ma est commis bien, ko tambo le commis bien. Mais tout na mamo yazana kingasani, tout na mamo yazana lemba, azana ngaba, azana kisensu, azana limete, tout na ye banda taux d'échange mati, nini réserve d'échange stratégique et mati, na koteka na yo au sentir nini, kolia na yo na ndako sentir nini. Il faut arrêter de bourrer les mentales des Congolais. Question économie on a bidi ya makametali mbongo ezali juste biscuit ya émission na biso de l'OLU France yo esengeli pour reconnaître balobi yo zali toujours trop rigoureux na régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yo kokipe ko reconnaître à la juste valeur parce que petit à petit on va vers la fin de l'émission Bidier et Mati. Ils ont combien? 10 milliards. Ils ont 10 milliards point 3. Ils ont combien? Ils ont 6 milliards. Mais président aura 11 milliards. Kasi toye déjà na 10. Malembe te, malembe, toujours que malembe. Président lobby est à 11 milliards.
Gouvernement lobby 6 milliards. Union sacrée lobby. Te wane kitaki parce que FMI na lobaki. Budget qui t'a rendu. Oui, non, bah ça là déjà bah élaborer le budget à 11 milliards. Mais FMI na Banque mondiale institution à Bretton Woods balobi. Non, botena qui compte ba paramètres musu. Revoyez à la baisse. Oh, voilà parce que sa président to ba yebisa na. Non, ba yebisi. Parce que muta yebisa ka biso la présidence, on ba yebisa na. Ba yebisi mboka. Mboka ko banani. Non. Ngai na opposant Tshisekedi te. Moi je suis un homme de valeur. Je suis incorruptible. Je ne suis pas flatteur. Pona lukaka musala te. Naza différent ya banaliseur na bino oyo ke ba ya na TV pour ba dire que ba quelque part ba uza $500 ba uza $200. Je ne suis pas né comme ça. Je suis né d'une instruction à ne pas contester. Oh ezaki soki loko eza bongo. Soki eza bongo te na koloba te ke eza bongo pona sepelisa yo. Non. Na koloba te ke eza bongo po yo pesa ngamo po na nga na senga ka batu mbongo te. On a une différence. Yango mo na liberté à penser. Nazali contraire à satisfaire batu te. Na dépendra na camp politique moko te. Et na yebisa nga na mettre moko comme na enyembo point barre. Budget matière comme 10 milliards. Budget eza annuel. Ozamon. Budget ezali ba benga symbolique économique d'un état. Budget à RDC. Ça dépend des projections. Moi je ne suis pas un économiste. Mais je peux quand même mettre un point de vue dans Marambo étaleli économie ya mboka. Un journaliste, ça c'est la première notion que Moussoko Wabombe vous dit je crois en première année de graduat. Journaliste, il faut y avoir dans tout et tout dans quelque chose. Quelque chose dans tout. C'est un savant, ouais. Quelque chose dans tout. Ah, c'est peut-être qui? Ah, c'est ça, pose à savoir, il faut créer. Journaliste, c'est un savant. Moto bazo senga non, Moussoko tenazo ba journaliste. Pour ngablo ande na liga ngote. Ngo boya sou maître. Ala prof, maître ngandeni. Oh. Na mettre nga mona yenyembo. Ala prof nangai. Comme ma ablo wana tena. D'accord, lui France. Allez-y, 10 milliards déjà yango ekoti. Ba lobby président lobby budget c'est 11 milliards. Yo tozonga na président pour l'année. Ba biso budget ba présenter. Tondi melanani, na lobby, tondi melanani. Yo ndi mela budget ba kitisi na assemblée nationale il y a 10 milliards. So na mboso na président na tondi melanani. Mboso kutu te da Jean Michel Samaloko nda kitisi. Bon, na Jean Michel na président tondi melanani. Tondi mela gouvernement. Nana gère la finance. Le président de la République ne gère pas les finances, lui France Kouzike ça. Vous devez aider l'opinion à comprendre. Le premier ministre a déposé parce que c'est lui qui a élaboré. Zéla. La politique gouvernementale que Jean-Michel Lokonde, Jean-Michel Sama exécute est imprimée par qui? Mais ça c'est clair, c'est le président de la République. Donc, comment toi tu veux que nous puissions croire à celui qui exécute une vision que celui qui imprime la vision? Soit moi je suis con. Nous parlons de ce qui a été mais la chambre basse. Na Sama Lokonde, na président de la République, tondi melanani, président lobi 11 milliards. Tondi mela budget bazo la Xabiso. Congo est la seule mboka na monde ezalaka na budget te. Oh, to vivre en English. To komi na suka loba, to vivre en English na budget. Très bien. Il n'existe pas un budget calé au monde. 11 milliards, 10 milliards, ça n'existe pas. Le principe du chiffrage. Budget faut là 10 milliards 355 millions 447 250. Il faut ça là ba chiffre. C'est ça le budget. Yo, il y a un budget 6 milliards. Et c'est ça le budget ça déjà juste 6 milliards. Et dans 1,3. Et dans 3 milliards. Donc ba millions exacté, ba 1000 exacté, ba 500 exacté, ba 300 exacté. Bah 5 exacté. Bah minimiser. Il y a ce qu'on appelle aussi la technique d'arrondissement, c'est normal. Mais bah arrondir na combien? D'abord on va arrondir budget. Budget c'est logo il faut exister. C'est matériel. Logo dans la toza na bouteille, mo lo bona na ngode na arrondir. On va arrondir muso zu wapi. Mais il faut aussi comprendre que les budgets restent des on ne comprend pas cette matière-là. Ce n'est pas une compréhension. C'est une estimation qu'on fait la compréhension, qu'on peut atteindre ou ne pas atteindre. La compréhension, il faut l'amener dans l'amour. Non, quand tu es avec ta fiancée, je crois que bientôt vous allez vous marier. Bien sûr, vous avez besoin de la compréhension. De plus normal, ouais. Très bien. Vous avez besoin de la compréhension. Dans la gestion de l'État, il n'y a pas de compréhension. Mais la compréhension, c'est la raté. Et là, c'est le mot. Moi, je suis formel. So i eza i. Donc na botama bongo, na kola bongo, na vivara bongo. Donc na la muto yo oro malme oro kosate. Mboko d'abord quand est-ce que tu vas mboka budget mati? Na misala. Parce que budget ezali
identité oyo ezo pesa ndingisa na mboka na kosala misala à travers ces moyens. Donc ce budget mati misala pe fo mata. Banda budget mati misala ni se bakisami. Oh basali. On dirait budget ngo ezaka ba yeba annoncer bino na TV. Mais budget ngo biso peuple pour te sentir yango sur le plan ya coût social. Wana ezate. Le France kuzike ça. To komi na soka ya na biso. Botika o distraire batu. Ozo balanga to zo balanga. Yo senganga na osala musala, yo senganga na bangondeni. Botika o distraire congolais. Congolais azo nyoka ma botika ina ba souffrance. Botika ko kosaka ye. Budget matité et budget na Congo ezate. Mboso mo président parlement, a président assemblée nationale ayebi budget Congo te. Président pe aloba 11 milliards. Oh, il a 11 milliards. Mboso a élaboré budget. Baloba la parole du président. La parole du président vaut une force de loi. Donc la parole du président est sacrée. Mais quand il y a d'autres paramètres, il faut aussi comprendre. Quels paramètres? Mais naïbiso awa ke institution abrate no route ba uti ko lobake il fallait boter compte ba paramètres. Et là FMI na banque mondiale ndé bango ba benga ba institution abrate no route ba ndé ba lobby fallait boter ni. Yo constituer budget ya mboka na yo na mbongo ya FMI. FMI eza banque interne, eza institution internationale et défi sa mbongo. États-Unis coûte dans nyongo bon biso za nyongo te non avant États-Unis et nyongo baza d'abord na budget connu bino budget na bino ndé ni soki banque mondiale to fonds monétaire international et kosi bino autour to ba bino 3 milliards nanu yete bino bo content ngona budget na bino auto bakisi su to na 6 milliards to ba résultat voyage à chef de l'état le France kuzike ça merci a voyagé sous en États-Unis to encourager nzamba zala na ye place azali. Moi tout ce que je suis je connais comme chrétien za sambele la batu mabeye la bangote nzamba zala na ye asunga ye mais ba yebisa biso ba voyage no so président apporter ni et apporter RDC le commis compté parmi ba nation où est la diplomatie agissante où est a quitté nani a compté nani a compté na lobby boy non fréquent journaliste munene ko lobaka te ko non Congo est a compté nani a compté bino besoin mi compter zo lo bazo compter mais dans des grands salons aujourd'hui quel salon c'est exemple à salon. Nous sommes représentés. D'abord, un président a communiqué. Alors, il a passé 48 heures batika Condé Nani. Alpha Condé. C'est là. Là, il parle comme président de l'Union africaine. C'est un diplomatie. Ça y est, diplomatie. N'a pas 48 heures. 48 heures est là. Abaxi 24 heures. Abaxi 12 heures. Lui France, merci, c'était un plaisir de vous présenter. Gérer pona bien ya peuple congolais. Ce qui peuple, biso peuple, tu comment sentir que vie est zone normale. Tu peux mettre la Fatima boko. Tu peux encourager. Du moment où tu sommes le côté, tu peux ndimisa biso et le côté. Ce qui est exacté. Ce qui est eza. Wana tondimi bosa la politique ya nonté atako bomoni malambo boy kaka rouge so yesa honnête bilo non so betia ocho loba o non diplomatie na biso ba reconnaître nani a reconnaître mais yo zo mona drapeau so comment yo zo mona drapeau ya des choses flotter na ba forum international ya minene mais il faut reconnaître que tout drapeau RDC go flotter na forum tant bino bo participer. Pas pays non se participer ba kocha ba drapeau na bango donc diplomatie na bino yango wana soit vous comprenez lo ba bengi diplomatie te ko yo lingi RDC tika la baba le France zela nano non ngala zo lingate ba peuple to bourré ba mental 5 secondes émission ici pour na 5 secondes so ki ba lobi ma diplomatie la diplomatie c'est le mode de coopération entre états et dans ces modes de coopération le peuple a besoin de voir le résultat de la diplomatie. C'est-à-dire quoi? Peut-être nous avons quand même un peu modestement des connaissances en cette matière-là. Nous avons une haute opinion à donner. La relation entre États, c'est pas le fait de recevoir un président vis-à-vis d'un autre président, non. C'est le fait de voir la productivité de coopération, les échanges, les entrepreneuriats, le contrat entre États. Ceci, c'est à travers la diplomatie. J'ai signé combien de contrats où est produit d'ABF. A signé contrat na Turquie à Misato Mobimba. Faut y aller rebelle. Oya liboso boloba que les États-Unis ba signé contrat ils ont 6 milliards. Ils ont 6 milliards ils ont. Torozong elango parce que Mathieu Rezali belé, le France c'est que ça. Si botingai na ko assistera jamais na mensonge. Moi je ne suis pas partisan du mensonge. Ceux qui président à sali bien, to betele maboko, c'est notre frère. C'est ce que dit c'est notre président. C'est notre frère d'abord. Non. Tu sais que le pouvoir en Afrique est sociologique.
Maman les autres Samboga c'est ma Louis France. Non, Tout président de la République, il faut le prendre comme telle institution et ceux qui ont avant il y a comme institution, azaki d'abord ndeko na biso. Avant ton ndima une institution wana. Ça dit to ko ndima Kagame te. To ko ndima Museveni te. Mais c'est ça. Merci Louis France. On a consommé notre temps. Tant biso ton ndimi comme notre frère. Biso bato ndimi to apena droit à critiquer ye que banda ye na 3 ans yango yazo kenda sali na neloko te. Asala nde effort na 2 ans etikali, asala quelque chose to ndima ye. Merci beaucoup. Recommandation, non, je suis sûr et certain que Ekomi n'a pas service à Mokondi Zamboka. Bazou yango, noter yango, ils font leur travail, Louis France, comme vous faites le vôtre. Merci. Ce n'est pas facile de gérer Louis France Kouzikessa. Il est directeur général de Congo Média Libre 13 Télévision, mais ici, je le réussis en qualité surtout d'analyste politique et scientifique, indépendant et libre d'esprit. Il revient au public de juger. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube CML13 TV parce que cette émission est également en mise en ligne. Mais le rendez-vous est fixé pour demain à 12 h, votre magazine Libre Opinion. Au revoir.